Coucou les accros du scrap, en direct live, en direct live Donc on est mardi 14 décembre, c'est mon dernier jour de petit congé, parce que c'est congé, disons que je suis à la maison, mais je suis en télétravail, on va dire, parce que je gère les mails, les réseaux sociaux, etc. Donc je suis en semi-congé. Et en ce moment, je suis un peu énervée parce que j'ai pas mal d'adoptions. Des belles adoptions, hein, pas des gens qui viennent chercher des chiens pour Noël. Hein. Mais je pense aussi en avoir des qui se débarrassent de l'ancien chien pour en prendre un nouveau à Noël. Enfin, j'espère, je vais creuser le truc, mais j'en ai deux là qui veulent m'abandonner leur chien. Mais je pense que c'est qu'ils ont envie de changer, quoi. C'est pas le chien qu'ils auraient voulu, ils veulent un chien qui écoute, qui ne détruit rien, qui n'aboie pas, qui soit gentil avec tout le monde. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que si leur chien est comme ça, c'est à cause d'eux. Voilà. Donc ça, il faut leur faire bien comprendre qu'il n'y a pas de chien comme ça à la base. Enfin bon, allez, je vais changer un petit peu mes idées. Donc hier, je suis allée à Jiffy chercher des étagères que je n'ai pas trouvées, que j'ai donc commandées sur Amazon, que je vais recevoir demain. Voilà, j'aurai moins de temps pour les commander que de les chercher. Et j'ai fait 3 magasins qui sont à peu près dans la même zone, Jiffy, Weldom. Il n'y avait pas. C'est une catastrophe dans les magasins. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a jamais ce qu'on veut, en fait. Parce que les petites étagères comme ça, je veux dire, c'est du basique, quoi, qu'ils devraient avoir. Après, on se plaint qu'on va commander sur Internet, mais bon. Et il y avait soi-disant 40% sur les trucs de Noël. Donc, c'est vrai que 40%, vu que c'était 2 fois plus cher qu'ailleurs, même 50%, ça revient au prix normal, quoi. Donc, je n'ai pas trouvé de choses qui valaient super le coup, quoi. C'est pas... voilà. C'est bien beau de mettre 2 fois plus cher pour après faire croire qu'on fait 2 fois moins cher. Mais j'ai quand même trouvé 2 choses. J'ai trouvé ça, c'est un pochoir. Hein, c'est un petit pochoir. Bon, j'ai pas gardé le ticket de caisse. J'ai sorti 2 choses. J'ai dit, j'ai pas besoin du ticket. Puis après, j'ai dit, mince. En tout cas, c'était moins de 1 euro. Ça, c'est sûr. Je l'aurais pas acheté sinon. Donc, c'est un joli pochoir. Un flocon assez gros, hein, qui fait, on va dire, une dizaine de centimètres, ouais, 10 centimètres. Et pareil de l'autre côté. Donc, ouais, pour faire un petit fond de carte, hiver, bonne année, etc., ça peut être sympa. Voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris ça aussi. Oh, je l'ai trouvé trop mimi, pareil, 1 euro, pas plus d'1,50 €. Ça valait le coup encore. Ils sont trop chouettes, ces petits bonhommes de neige. Je vais faire une petite créa avec. Oh là là, on est déjà le 14, j'ai plus que 10 jours. En plus, il y a des choses que je dois envoyer, il faut absolument que je les fasse hier, quoi. Non, aujourd'hui, je sais pas, oui, aujourd'hui. J'ai les idées en tête, mais je ne sais pas concrétiser et j'ai plein de choses à faire. C'est horrible, c'est horrible. Arrêtez le temps, s'il vous plaît. La petite chialano. On ne regarde pas tout avant, hein. Ouais, ça, j'ai marqué le prix dessus parce que ça m'évitait de chercher 3 heures dans le truc. Comme je vais arracher le papier, de toute façon, c'est des serviettes pour faire surtout mes enveloppes. Mes enveloppes Amazon que je décore. Donc, je fais du serviettage dessus. Et là, c'est Happy New Year. New Year. Happy New Year. Ah, ils peuvent pas nous parler français, hein. Oh. Par contre, c'est que Happy New Year partout. Bon. Ouais, ça peut le faire. Parce que ce qu'il y a, je pourrais me servir, parce que je vais pas coller que des Happy New Year sur l'enveloppe. Donc je me servirai de ça. Et puis je décorerai toute l'enveloppe avec les bandes où il n'y a rien en fait. Ça fait un petit style vintage. Vous voyez, les petits motifs sont sympas. J'ai encore ma lumière pourrie là. Alors, je sais pas, il y en a qui ont du soleil, parce que alors nous, on est dans le brouillard. Hein. C'est 3 heures d'après-midi, on est dans le brouillard, toujours. C'est smog. Voilà.
c'est catastrophe. Ah oui. Ensuite, j'ai repris de la poudre magique. De la poudre magique. Pourquoi je dis de la poudre magique? Powder Snow. Powder Snow. Let it snow. Oui. 99 centimes. Donc, parce que j'en avais pas, j'avais juste un petit paquet que je m'étais servi pour faire une petite création que j'avais eu dans un kit action, là, où il y avait plein de trucs. Mais voilà, ça se périme pas. J'en aurais besoin pour la créa que je veux faire, là. Donc, sympa. C'est ça que j'ai pris. 99 centimes. Ensuite, bon, ça vous voyez. Les cardstocks, là. Mais vous voyez, tout avant, c'est pas juste. Ah, c'est pas la surprise. Non, mais... je cache. Ah. Alors, ça... j'en ai pris un petit paquet. Il y avait beaucoup de choses dans notre action. Hein. Bon, après, moi, je prends pas tout parce que si je pense que je vais me servir ça, c'est sûr que je vais m'en servir, les métalliques cardstock. Parce que j'en ai déjà acheté avec plusieurs couleurs. Bon, les couleurs sont pas superbes. Mais comme j'ai fait hier la petite carte chouette, la chouette carte avec des papiers moches. Enfin, papier moche. Il n'y a pas de papier moche, il faut savoir comment les utiliser, c'est tout. Et puis, une fois qu'ils sont bien associés, il n'y a pas de papier moche. Et après, bon, j'en ai déjà des blocs 30-30, j'en ai une vingtaine. Ouais, une vingtaine, ça me suffit. Parce que j'utilise pas des masses non plus. Hein. Donc, j'achète au fur et à mesure de mes besoins. J'achète pas pour acheter, pour montrer. Tiens, regardez la nouveauté, c'est le truc que je me servirai jamais. Donc là, c'est que des blanches. Sympa. Bon, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on n'écrit pas super bien là-dessus. Au stylo, ça écrit pas très bien. Je ne vais pas écrire parce que sinon... Après, si on ne peut pas écrire, on peut toujours faire une découpe ovale ou rectangulaire, la coller et puis comme ça on écrit dessus. Mais sinon, je pense qu'avec un marqueur, c'est écrit. Parce que moi, c'est vrai que je l'ai fait... Je les envoie, mais j'ai plus souvenir. J'ai entendu une scrapeuse qui disait qu'elles étaient nulles parce qu'on n'écrivait pas dessus. Mais si, on peut écrire avec des marqueurs, et puis même si ça écrit pas très bien qu'un stylo normal, et on met une découpe dedans, et puis ça y est, quoi. On rajoute un petit papier. Donc ça, c'est toutes des blanches. Je les découvre, hein, en même temps que vous, parce que les couleurs, je ne les connais pas. Je connaissais qu'un paquet, moi. C'était celui-là, il me semble. Non, même pas. Non, je ne les connaissais pas. Moi, elles étaient vendues dans des... J'en ai plus, là. Ah non, je l'ai tout fini, ça y est. C'était vendu dans une pochette transparente, hein, comme ça. Hein. Donc, non, parce que ma dernière, elle est là. Que je vais la scraper aussi en carte de vœux. Mais c'était pas en pochette comme ça, dans des petites pochettes cartonnées. C'était dans une pochette transparente. Beuh. Allez, oh, elle va m'embêter. Allez, je l'ouvre là. Tac. Parce qu'elle est déjà décalée là. Ah, mais je suis désolée, hein. J'en bave. J'en bave. Là. Donc là, c'est gris, blanc. Les blancs, c'est inaltérable. Vert. Oui, bah c'est celle-là que j'avais, moi. Que j'ai terminée la dernière. Vous avez vu, celle-là, la couleur, la flashy. J'en suis servi avec un papier hier. J'ai fait une carte chouette. Parce qu'elle n'est pas super, celui-là, mais bon. Puis là, les roses, que j'ai le dernier, là. Ouais, c'est bien les mêmes.
C'est bien les mêmes. Ouais, bah super, hein. Moi je suis contente de les avoir. On perd pas de temps avec la base de cartes déjà. C'était combien ça? Carton, gaufrage, bouchon, carton, hobby métallique, 0,89. Ouais, 0,89. Le paquet de 20, 18. C'est de la 5 en format, donc c'est le format carte quand vous la pliez en deux, c'est nickel. Ah, je veux y mettre comme il faut. Là. Donc c'est bien, de quoi faire là. Hein. Pour les cartes de vœux, elles sont un peu brillantes, alors elles sont nacrées, on va dire. Ah, il est joli celui-là. Un peu cuivre. On en a 3. Celle-ci aussi, c'est joli. Oh. Là, je les connaissais pas, celle-là. Un vert un peu... vert bronze. Ouais. Violet. Un bleu... Comment vous dites? Parce que moi, j'appelle ça on appelait ça un bleu pétrole. Mais maintenant, on dit mint. Non, mint, c'est un peu plus vert. C'est un bleu un peu plus vert. Voilà, puis un bleu un peu jean. Ouais, sympa. Là. Ok. Celle-là, c'est pas la même. Ouais, c'est la même que ça, celle-là. Ça, c'est le même. Ça, c'est du blanc. Ben, je me suis lâchée sur le blanc. Et du blanc. Non, oui, c'est parce que je vais en envoyer à une copinette. Voilà. Donc ça, hop, de côté. Et celle-là, il faut que je me les mette dans un endroit où je les ai à la portée de main. J'ai plus de place. J'ai plus de place, c'est une catastrophe. On verra plus tard. On verra plus tard. Ouais, je vais ça quand même. Ensuite, j'ai pris ça. Ça. Et ça. Donc j'ai trouvé ça sympa. C'est pour faire une déco dans une bouteille. Vous voyez, ça c'est le bouchon en fait. Et là vous avez l'interrupteur pour allumer. Par contre, je sais pas si les piles sont incluses. Donc moi là c'est pris lumière blanche, hein, jaune, en jaune, wow, jaune. Ah, s'il y a les piles dedans, on n'a plus qu'à tirer la petite tirette. Allez, je tire la tirette. Et ça fonctionne. Vous voyez. Bon, pour une petite bouteille, hein, celle-là. Hein, parce qu'il y en a... Il y a 8 LED dedans, donc ça fait pas beaucoup. Donc pour une petite bouteille. Et celle-ci... Après, on peut décorer le bouchon aussi. Hein, parce qu'il est un peu bof. Celle-ci... Bouchon d'éclairage 8 LED. 0,87. Donc j'en ai pris qu'un pour essayer. Et puis j'irai rechercher. Il y en avait plein. Alors j'irai rechercher en cas où. Ouais, 0,87 celle-ci. C'est marrant parce que... J'avais pas vu. Ah oui, celle-là, c'est pas pour les bouteilles, ça c'est une basique, une 20 LED. Donc celle-là, 0,84. Donc, pour faire un petit décor de table.
oui, j'ai vu tout. Hein. Vous voyez, c'est avec le... Là, c'est avec le gros boîtier. Donc, il est moins pratique pour mettre sur une bouteille. Mon vin LED, je garde comme ça dedans pour me rappeler que c'est vin LED. Ah ouais, mais la bouteille, il n'y a que 8 LED. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Bah, je suis allée tard, c'était presque la fermeture. Alors du coup, je me suis dépêchée. Au départ, quand je suis pas sûre de mon achat, je prends un. Si c'est bien, je vais chercher d'autres. Donc ça. Ensuite. Ah non, j'en ai pris 2 comme ça. Ah oui, celui-là, c'est des couleurs plus... couleurs différentes. Enfin, couleurs multicolores. Voilà, multicolores. Toujours 8 LED. C'est pas beaucoup, hein, 8 LED. Hein. Ah oui, c'est sympa aussi. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Pour faire des petites bouteilles. Hop, allez, ça fonctionne, c'est bien. Donc 0,87, hein, les bouchons avec les 8 LED. Bon, je regarde s'il n'y en a pas avec plus de LED, mais il ne me semblait pas. Ensuite, ça, les petits glitters, les petits sequins. Donc là, j'ai pris parce qu'il y en avait des blancs. Des blancs. Alors, les petits sequins, là. C'était combien? Craft. Diamond painting. Ah oui, ben ça, j'ai pris aussi les diamond painting, vous savez, veilleuses. On a vu déjà dans des hauls. Je les ai enveloppées. Je ne peux pas vous les montrer. J'ai pris pour les petites filles d'un ami. D'une amie. D'amis. Chez qui on va aller faire le jour de l'an. Donc, je leur ai pris chacune une veilleuse à faire en diamond painting. Là, ça, 0,84. Oui, j'ai des petits pots, hein, mais bon, ça va. Hein, moi, je préfère, j'aime bien quand c'est petit. Comme ça, ça va mieux arranger. Donc, les petits diamants. Ça, c'est plus fin, c'est de la petite neige. Ça, c'est de la neige en plus petites paillettes. Ouais, c'est sympa. Et comme ça. Et puis, il y a du... Dommage qu'il n'y avait pas de bleu très pâle. Parce qu'avec du bleu très très pâle, on peut mélanger avec le blanc. En fait, j'ai même pas regardé s'il y avait du bleu. Si on mélange avec le blanc, ça fait un effet encore plus neige. Parce que la neige est un peu bleutée par moment. Enfin, c'est le ciel qui se reflète dedans. Des petits cœurs. Et là, c'est quoi? Des petites étoiles. On ne les a pas dans le blanc. Des petites étoiles, des petits points. Et ça, c'est des toutes petites fleurs. Ouais, bon, ça va. Ça me satisfait, c'est pas cher. Hein. Allez, j'y range vite fait. Non, j'y rangerai vite fait après. Ensuite, j'ai pris ça. Donc, stencil lettres. Puis il y a les chiffres derrière. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était pour faire les cartes de vœux à écrire 2022. Ils sont en métal. C'est des pochoirs en fait. Hein. Donc ce qu'il y a de bien, comme ils sont en métal, on peut les nettoyer, les renettoyer et utiliser des... Ah oui, ils sont top. Utiliser des matières qui pourraient abîmer les pochoirs en plastique. Hein, quand vous utilisez des matières à l'huile, des trucs à paillettes avec de la colle, tout ça, ben, au moins là-dessus, après, vous pourrez bien nettoyer. Est-ce que ça poche bien? Je vais essayer de pocher. Tu vois, avec une brosse déjà. Une brosse, c'est un... Voilà. Je ramène mon poignet de toilette. Voilà, une brosse, c'est un peu d'encre. On va essayer déjà avec ça.
pouvez même bomber, hein, avec de la bombe or, la bombe glitter sur un papier foncé, ça peut marcher aussi. Et vous le prenez, vous bombez avec une bombe or, puisque vu que c'est du métal, après vous pouvez même nettoyer avec du Wheat Spirit. Hein, Je vais voir quand même si c'est assez, si c'est pas trop fin. Ah ouais, ça marche. Ah, ça marche bien. Bon, ils sont assez gros les chiffres. Hein. Ils savent pas nous faire des petits trucs. Il y a 3 cm de hauteur en moyenne. Puis la largeur 1 cm. Même le 0. Non, le 0 il fait 1,5. Puis les lettres, voilà quoi. Ah, j'en ai plein les doigts. Si, c'est bien. C'est bien sympa. Voilà. Ce qui m'intéressait surtout, voilà, c'est que c'est en métal et que c'est solide, quoi. Et qu'on peut nettoyer avec tout. Ils vendaient des lettres. Pochoirs lettres aussi, je crois que c'était des pochoirs. Et j'ai vu un haul de Sissi, de la chaîne Sissi Création, Sissi Créa, enfin je sais plus, où elle les avait achetés et elle s'est sentie un petit peu roulée. Ben, je la comprends, hein, parce que quand vous prenez le papier, vous avez en gros A, B, C, et puis après en petit toutes les autres lettres de l'alphabet. Et on pourrait croire que dans le paquet, on a des grosses lettres et des petites lettres. Donc c'était super sympa, il y avait des petites lettres. Moi j'en ai déjà des petites lettres. Je crois que j'ai plus petit que ça. Hein. Mais c'est pas un super pochoir de qualité et chiant à nettoyer, c'est un peu pénible. Et quand elle a ouvert, elle a vu que c'était vraiment que des grosses lettres, mais le double de ça, quoi. Donc elle était un peu déçue. Et je comprends. Donc moi je me serais fait avoir aussi, hein, parce qu'on croirait bien que c'est des petites lettres qu'il y a dedans, hein, qui vous montrent 3 grosses lettres en présentation pour bien que vous voyez que c'est des lettres, et puis en dessous les petites lettres. Donc j'aurais pensé aussi c'était... Je regarde parce que c'est pas une marque d'habitude, ça. C'est en bleu comme ça ressemble pas à Action à la base. Mais bon, je suis contente. Donc ça, c'était combien, je vous l'ai dit? Je vous l'ai dit combien c'était? Je me rappelle plus. Stencil. Oui, 0,99. 1 euro à peine, quoi. 1 euro. Ouais, 0,99. C'est 1 euro, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, mais des die. Des die. Ça, c'est une boîte. Hein. J'ai pris une boîte, une grande comme ça, pour ranger des choses. Alors, donc j'ai pris, je sais pas si c'est nouveau, ancien, je les connaissais pas. Ces die-là, 2,49. Ouais, 2,49 ceux-là. Donc j'ai pris celui-là qui fait style bande de cinéma. Photos, vous savez, les négatifs qu'on avait. Donc ça peut être sympa de faire des choses avec ça. J'ai pris celui-ci. Donc c'est une horloge sans aiguille, hein, avec des chiffres romains. J'ai trouvé sympa aussi. On peut faire rajouter faire les avec une attache parisienne et puis 2 petites flèches en carton. Vous faites la pendule. Et puis pour la bonne année, vous pouvez envoyer bonne année et mettre sur minuit. Voilà. J'ai pris ça. Je sais pas si je l'ai pas déjà celui-là. Je sais pas, ça se ressemble tellement des fois. Moi j'aime bien, voilà, des formes basiques ou des formes que je sais que je vais me resservir, quoi. Voilà, j'ai pris celui-là.
Pas qu'il me plaise, bon, il me plaît sans plus, mais je suis sûre que celui-là, il va plaire à plein de monde. Donc, je l'ai pris pour le rajouter dans le lot de mon concours, dans les lots de mon concours. Parce que dans les lots de mes concours, je mets plein de bricoles scrap et je mets aussi des cartes cadeaux. Comme ça, les gens achètent ce qu'ils veulent. Voilà, des cartes cadeaux Action, parce que bon, c'est l'endroit où quand même on peut avoir le plus de choses pour pas trop cher. Hein, donc je fais ça tout le temps. Voilà. Donc d'acheter 50 trucs, les gens auront peut-être déjà. Je préfère faire comme ça. Mettre 2-3 trucs quand même, scrap, pour faire... pas envoyer qu'une carte cadeau, quoi. Mais la majorité des trucs, les plus gros lots, en fait, c'est la carte cadeau. Avec plein de petits scrap bidules en accompagnement. Mais voilà, je crois que c'est tout, hein. C'est tout. Ouais, c'est tout. Donc là, je vais me remettre encore sur mes sacs. J'en ai fait 2 hier. 2 qui sont là, qui sont sèches. Donc j'ai fait celui-là. J'ai fait un joyeux Noël parce que ceux-là seront offerts à des amis pour Noël. Enfin, des amis. C'est mes collègues de refuge, en fait. C'est des amis. Donc là, la poignée, je l'ai... Vous voyez, ça brille. Je sais pas si vous voyez bien. Oui. Voilà, c'est une bande de carton, en fait, et je l'ai recouverte avec du ruban. Avec ce ruban-là que j'avais trouvé chez Nose, je crois. Pas, je sais plus. Nozo Action. Enfin, peu importe. Nozo Action. Voilà. Donc je l'ai recouverte avec ça. J'ai même fait un petit nœud avec, que j'ai mis au centre un fil argenté. Ça, c'est une découpe que j'ai, étiquette, que j'ai embossée avec la poudre. Waouh! Fairy Dust. Donc c'est une poudre qui va bien pour faire ce genre d'embellissement, mais qui va pas du tout pour les tampons avec les détails. Ça fait pas super chouette. Elle accroche pas assez partout. Elle est mélangée de paillettes et de poudre embossée, et ben, les paillettes empêchent un petit peu l'embossage des endroits qui sont fins, et oui, ça marche pas tellement bien. Et en fond de l'étiquette, j'ai mis un morceau du ruban à paillettes, et j'ai tamponné Joyeux Noël avec la Stazone pour que ça s'accroche au ruban. Voilà, celui-ci. Donc là, j'ai dû mettre du washi qui se colle là. Du washi parce que en fait, j'ai pris un papier Action que j'ai pas voulu mater, hein, que j'ai voulu garder tel quel. Et puis bien sûr, ben là, quand je l'ai plié pour faire le rabat, ben, il s'est cassé. Il a commencé de se casser. Donc, parce que là, on plie, on sollicite. Hein. Pour la partie là, vu que je sollicite pas trop et que je plie bien le papier sur l'envers, ça va, ça casse pas trop. Mais quoique ça commence un petit peu, ça a commencé de fissurer un petit peu ici, mais ça se voit à peine. Mais pour faire le rabat là, il a cassé. Et le deuxième que j'ai fait hier, pareil, pour une copinette du refuge. Donc là, vous voyez, c'est le deuxième. Donc là, j'ai pris un papier pour mater. Le papier Action, parce que j'ai mis quand même à l'intérieur là, parce que le papier sur lequel j'ai maté était un peu fin, et ben, ça craquait aussi. Donc du coup, pour le consolider, j'ai mis du washi ici et ici à l'endroit des pliures. Comme ça, c'est sûr que le washi qui se décolle un peu ici. Alors, j'y mettre un petit brin de colle. Il y a certains washi. Ah, eh ben, vous voyez, j'ai mon serre, ma petite biche qui s'est décollée parce qu'en fait, j'ai pas dû assez mettre de colle chaude dessous, parce que en fait, c'est un moulage hein, qu'une copinette m'avait envoyé, mais il est un peu creux là. Donc ça fait, pourtant j'ai bien bourré, mais
Mais ça n'a pas tenu. Donc là, ce que je vais faire, maintenant que j'ai la forme, je ne vais pas m'embêter. Je le fais tout de suite avec vous. Tiens, ça vous intéresse peut-être. Donc, super glue. Bon, moi, j'ai celle-là parce que c'est celle que je me sers pour mes décors en aquariophilie. Mais c'est de la super glue normale. Hein. Et je vais mettre bien dans ma forme. Et là, je peux vous dire que ça va coller. Ma petite biche noire, elle est belle. C'est Chantal qui m'a envoyé, je crois. Ah, tu m'avais envoyé avec les jolies petites boîtes, là, que j'adore. Je l'ai mis dedans. Chantal, je suis plus sûre. Dis-moi en commentaire. Voilà. Puis là, pas de problème. 10 secondes, à peine. Ah non, c'est pas. non. Pas de problème, ne va pas tasse. Oh non, allez. Arrête de m'embêter, toi. J'ai pas fait 10 secondes, là. Hein. Ah, j'ai pas fait 10 secondes. Ah, mais moi, je suis toujours trop pressée. Allez, on appuie. Ouais, il faut une douzaine de secondes quand même. Surtout qu'il y a quand même un creux. Et puis, les résines, c'est pour coller, c'est un peu chaud des fois. Vaut mieux prendre de la super glue, hein. Voilà, cette fois, ça tient. Ça, c'est un petit nœud découpe que j'ai fait dans du papier. J'ai un die de découpe. Hein. Ça, c'est une petite étoile que j'ai trouvée dans un bloc Action. C'est les seuls que j'avais pris en petit, ceux-là. Et pas mal de petites choses qui m'intéressaient. J'en ai pris 2. Voilà, ça c'est un morceau de washi, des petits drops blancs, les petits flocons que je découpe avec ma petite perfo là. Artemio qui en bave un peu sur le papier épais et étoilé. Mais elle y arrive. Voilà. La bande là, je l'ai faite avec dans les papiers Noël Action. Attendez, je cherche. On a des espèces d'étiquettes là pour faire les menus. Ben, entre deux, ça fait 30-30. Ben, entre les deux, là, j'ai découpé la bande. Et je me suis retrouvée avec ça. Voilà, ça fait une jolie bande de sac. Ouais, il faut y utiliser... parce que nous, on est 5, je fais pas les menus. Hein. En plus, Christmas dinner, to start. Main course. Et le dessert. Moi, je marquerai, tu verras. Parce que j'aime pas dire avant qu'est-ce qu'on va manger, c'est la surprise. Tu t'assois, tu sais déjà ce que tu vas manger. Alors, s'il y a des choses que tu n'aimes pas dedans, t'es dégoûté pour tout le repas. Je trouve que cette histoire de menu, ça m'a toujours un petit peu interrogée. Pourquoi on dit aux gens qu'est-ce qu'ils vont manger à l'avance pour qu'ils sachent ce qu'ils ont dans leur assiette aussi, des fois. Ouais. Allez, j'arrête mon blabla. Je m'éclate toute seule. Moi, je continue un peu de boulot et puis je vous fais des gros scrap bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.